Et demi, l'obésité progresse en France. Les médicaments contre l'obésité vont être remboursés, mais attention, pas pour tout le monde, uniquement pour les obèses en situation d'obésité morbide. Mais c'est vrai que cette obésité, la malbouffe, fait que c'est en progression en France. On suit un peu le chemin des États-Unis. Oui, on estime que l'obésité touche 18% des adultes en France. Alors les autorités de santé considèrent ça comme une maladie chronique qui peut entraîner d'autres pathologies, hypertension, diabète ou risque de cancer. Alors face à ce constat, effectivement, cette mesure qui avait été annoncée, qui va bientôt entrer en vigueur, deux médicaments, le Wegovy et le Mounjaro, vont être remboursés dès mi-juin. C'est bientôt, c'est dans une dizaine de jours. Premier pays européen, la France, à prendre cette mesure. La ministre de la Santé s'en est félicitée. Alors ça sera remboursé à 65%, voire à 100% quand effectivement l'état de santé du patient le justifiera, sur prescription d'un spécialiste. D'ailleurs, certains d'entre eux, spécialistes, racontent qu'ils sont déjà débordés de demandes à l'approche de l'entrée en vigueur de la mesure. Bon, en tout cas, les prix seront fixés officiellement pour le Wegovy à 146 €. Ça peut 146 à 195 € par mois selon le dosage en fait. Pour le Mounjaro, 6 à 14 € par jour. Avec il pourrait y avoir du coup d'éventuelles remises des labos. On estime que ça coûtera environ 100 millions d'euros à l'assurance maladie l'année prochaine. Jusqu'ici, les patients devaient devaient payer environ 300 € par mois s'ils souhaitaient bénéficier de ces traitements, 300 € par mois de leur poche jusqu'ici en tout cas. Alors ces traitements ne suffisent pas sans un travail évidemment sur l'alimentation et l'activité physique. On va voir ça dans un instant avec un nutritionniste. Oui, les arrêtés qui ont officialisé ce remboursement de ces médicaments au journal officiel le précisent que cette prise en charge doit s'inscrire, je les cite, les arrêtés en complément d'un régime hypocalorique et d'une augmentation de l'activité physique. Et évidemment, c'est la grande question que se posent certains praticiens. Est-ce que l'argent qui est investi dans ces médicaments, il n'aurait pas mieux fallu l'investir dans la prévention, par exemple l'éducation nutritionnelle ou la promotion de l'activité physique ou ce genre de choses? Ça fait partie des critiques qui sont adressées forcément à cette mesure. Bon, après, les partisans vous répondront sans doute que les deux approches sont complémentaires puisqu'effectivement, on parle d'une mesure, ce remboursement des médicaments anti-obésité qui s'adresse aux patients atteints d'obésité massive ou sévère. Alors, on est en ligne avec le docteur Patrick Serroc. Bonjour docteur, vous êtes médecin nutritionniste. Ces médicaments sont arrivés en France il y a quelque temps. Racontez-nous un peu votre pratique. Est-ce que ce sont des médicaments que vous prescrivez ? Alors oui, évidemment, ce sont des médicaments que l'on prescrit souvent, mais il faut savoir que ces médicaments ne sont pas la solution à l'obésité. Ce sont des béquilles qui vont permettre de passer des caps. Parce que si il n'y a pas une modification de l'alimentation du patient et s'il n'y a pas d'activité physique, le jour où il va arrêter ce médicament ou en diminuer les doses, il risque de reprendre du poids. Donc ça ne sert à rien de les utiliser si on n'est pas capable d'avoir une stratégie avec chaque patient, parce que pour chaque patient c'est différent. Les patients ne mangent pas de la même façon, ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas les mêmes possibilités aussi de trouver une alimentation qui leur convient facilement. Et donc ça demande un travail très personnalisé, beaucoup plus qu'on ne l'avait encore avant, parce que nous ne savons pas exactement comment stabiliser vraiment le poids des patients avec ces médicaments. Est-ce que Est-ce que vous diriez que c'est un médicament miracle ? Ah, pas du tout. Alors, c'est pas du tout c'est un médicament formidable parce qu'il nous aide, en fait, dans la stratégie nutritionnelle pour aider les patients, non seulement à perdre du poids, mais surtout pour stabiliser leur poids. Mais ce n'est pas un médicament miracle. Le médicament miracle, c'est celui que vous injectez et qui résout le problème à vie, et ce qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas. Gilles, oui, moi, ce qui me surprend, c'est la mode pour ces deux médicaments, alors qu'il y avait déjà un médicament qui existait, surtout en France et aux États-Unis, déjà remboursé, qui s'appelle le Trulicity. Pourquoi ce nouveau médicament est à la mode alors qu'il y en a un qui existe déjà et qui est déjà remboursé? C'est-à-dire que le Trulicity, il est donné dans le diabète surtout. Il faut voir que le Wegovy et le Mounjaro
ont des dosages très nettement supérieurs à celui qu'on utilise dans le diabète. Il y avait aussi l'Ozempic. Oui. L'Ozempic, c'est le Wegovy, mais c'est du Wegovy jusqu'à 1 mg. Tandis que là, on peut monter aujourd'hui à 1,7, 2,4 et on peut monter jusqu'à 7,2 mg à la fin de l'année pour le Wegovy. Donc et pour chaque patient, les doses sont spécifiques. Vous avez des patients qui réagissent à 0,5 mg, vous avez des patients qui réagissent à 2,4 mg. Chacun est différent parce que il y a un grand polymorphisme des récepteurs, des analogues de ce GLP-1, et donc chacun finalement a des récepteurs un peu différents et ne réagit pas pareil. Et donc tous les patients ne réagissent pas à ces médicaments? Alors oui, vous avez des très bons répondeurs qui vont maigrir énormément, qui vont faire mieux que la chirurgie bariatrique, et puis vous avez des patients qui répondent très mal à ce médicament et pour lesquels malheureusement on n'a pas d'autres moyens. Et dites-moi docteur, est-ce que vous n'êtes pas inquiet qu'on n'ait pas de recul, parce qu'on a vu plusieurs patients qui avaient eu des désagréments plus ou moins importants. Ce manque de recul ne vous inquiète pas en tant que médecin? Nous avons 15 ans de recul avec l'Ozempic et nous avons 7 ans avec le Mounjaro. On a 15 ans de recul, on a des études sur le long terme. Oui, bien sûr. 15 ans de recul. Et nous savons qu'avec ces médicaments, dans les études, ils améliorent l'état cardiovasculaire en diminuant le risque de récidive d'infarctus. Ils améliorent au niveau du cerveau également le fonctionnement. Ils améliorent l'état rénal. Donc, il y a beaucoup de bénéfices. En plus, vous savez, il y a des patients qui ont des compulsions alimentaires très fortes et qui ont des obsessions sur l'alimentation qui leur pourrissent la vie. Depuis des années, ces gens-là étaient complètement dépendants d'un état second qu'ils ne pouvaient contrôler, malgré la psychothérapie, malgré tous les moyens qu'on a pu en mettre. Ce médicament enlève, pour une grande partie de ces patients, cette obsession. Et si vous saviez le bonheur que cela représente pour eux de ne plus souffrir de cette obsession, c'est quand même formidable. Et puis on s'est rendu compte que ça avait d'autres effets protecteurs sur l'alcool. Ça agit sur l'alcool. Et c'est protecteur aussi, alors on va pas faire la publicité parce qu'il y a aussi des effets secondaires importants, mais protecteur aussi d'un point de vue cardiovasculaire, évidemment. Voilà. Alors vous avez des effets secondaires, effectivement, et vous avez même des patients qui ont des gros effets secondaires, qui sont obligés d'arrêter le médicament. C'est les diarrhées, la constipation, les nausées, les vomissements, et la fatigue aussi. Chez certains, ça déclenche des fatigues terribles, et on est obligé d'arrêter le médicament. Donc, si vous voulez, évidemment, ces effets secondaires, ils peuvent être très transitoires, mais pour d'autres patients, ça va durer plus longtemps. Mais finalement, il faut dire que c'est la première fois qu'on a un médicament qui ne semble pas, qui n'a pas la dangerosité qu'avaient les autres, puisqu'on a 15 ans de recul, donc on sait déjà quand même beaucoup de choses sur ces produits. Peut-être que malheureusement, dans l'avenir, il apparaîtra d'autres effets qu'on n'a pas vus encore aujourd'hui. Tout est possible, hein. Faut pas dire, c'est vrai. Oui, c'est jamais anodin de prendre un médicament. Alors on va parler dans un instant du remboursement. Vous avez peut-être vu votre confrère cardiologue de l'hôpital de Créteil qui lui s'inquiète de ce remboursement et s'inquiète de ces médicaments. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300. Est-ce que vous avez pris ce médicament? Est-ce que vous êtes sous Wegovy ou Mounjaro? Est-ce que vous êtes tenté? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes obèse? Et vous vous dites que c'est aussi une solution à une opération. On y revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous sommes de retour avec vous dans le 10h midi. Alors, le remboursement des médicaments contre l'obésité, Wegovy et autres Mounjaro va être effective en France dès la mi-juin. Certaines voix commencent à s'élever contre ce remboursement, en disant que ce n'est pas la solution, que cet argent pourrait être utilisé dans la prévention. J'imagine que vous avez vu cette interview du professeur Pierre-Vladimir Enzat. Patrick Serroc, vous êtes médecin nutritionniste depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous répondez à cela, que ces médicaments ne sont pas la solution? On en a un petit peu parlé, mais là il y a vraiment une question, une attaque directe qui est faite par un certain nombre de médecins. Que vous dire, certains patients ne peuvent pas se payer ce produit. Oui. Voilà.
Donc, ils ont vraiment une obésité très importante, une obésité morbide. Bon, et c'est vrai que quelque part c'est injuste qu'ils ne puissent pas bénéficier également de ces produits, parce que les autres peuvent, à partir du moment où vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer ce médicament. Donc, je trouve ça formidable qu'en France, dans ce pays, on est encore capable, dirons-nous, de prendre en charge des gens qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Oui, parce que c'est un médicament qui coûte très cher. C'est un médicament. Oui. Il coûte pas très cher. Non. Il coûte pas très cher. Il coûte cher en fonction de ses revenus. Je veux dire, ça dépend combien vous gagnez, puisque quand même 150 € par mois minimum, dirons-nous jusqu'à 200 €. C'est quand même, c'est 2400 € par an. C'est quand même une somme importante quand vous gagnez pas beaucoup d'argent. Absolument. Mais il faut prendre la vie, on est d'accord. Alors, toute sa vie. Mais non, c'est ce qu'il expliquait justement, la difficulté de la stabilisation. Voilà, pour l'instant, et pas pour les diabétiques, oui. Les diabétiques prennent ce médicament finalement toute leur vie. Bien. Dans l'obésité, nous ne savons pas encore. Faut-il prendre ce médicament toute la vie? Et aussi, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de stabiliser avec le minimum de médicaments. Oui. C'est-à-dire, en fait, on écarte le temps entre deux injections, on diminue les doses, et puis on essaye de l'arrêter, et au patient de stabiliser. Alors qu'il arrive à stabiliser pendant un certain temps, puis de temps en temps, les circonstances de la vie font que il va tout d'un coup reprendre du poids. Donc là, il faut dans ce cas-là reprendre des injections pendant un certain temps, jusqu'à la période où il va pouvoir restabiliser son poids. C'est une maladie chronique, l'obésité. C'est pas une maladie qui va s'en aller comme ça. Elle reste toute votre vie. Et juste pour préciser que ce médicament, le remboursement s'adresse à des personnes en situation d'obésité morbide, dont tous les essais pour maigrir ont échoué. Oui, et puis surtout, ça s'adresse à des gens qui vont coûter très cher à la société. Ouais. Parce que s'ils ne se soignent pas, eh bien, ils vont avoir toutes les maladies qui vont arriver, le diabète, les maladies articulaires, l'infarctus du myocarde, et tout ça. Et ça va nous coûter à tous, toute la communauté, ça va nous coûter extrêmement cher, parce qu'il va falloir les hospitaliser, leur donner beaucoup de médicaments. Donc, on a tout intérêt à essayer d'éviter qu'ils en arrivent à ce point-là. D'un point de vue pratique, c'est pas un processus trop lourd, c'est un petit stylo avec lequel on se l'injecte, ce médicament. C'est quoi, une petite piqûre régulière finalement, c'est ça ? C'est une piqûre une fois par semaine, et après on peut essayer d'espacer un petit peu, mais c'est une fois par semaine, et c'est une aiguille qui est toute petite, vous ne la sentez même pas quand vous piquez. Alors on a des réactions, on a Sylvain en ligne avec nous. Bonjour Sylvain. Allô, bonjour, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Alors je voulais réagir rapidement, je ne vais pas vous embêter, mais alors pour répondre à la question, est-ce que je suis d'accord pour le remboursement du médicament ? Alors forcément, si c'est un moyen pour que les personnes puissent améliorer leur vie et puis perdre du poids, forcément je suis favorable au remboursement. C'est la première chose. Après, je pense que l'obésité a un problème. Alors, on ne parle pas que de poids. Faut savoir que je suis un peu dans le milieu sportif, enfin même tout à fait dans le milieu sportif. Je pense qu'il faut encadrer ces personnes-là pour qu'ils changent d'habitude, notamment alimentaire. Alors, ça dépend des moyens, parce que est-ce qu'on peut se payer on parlait d'un remboursement à 150 €, enfin d'un tarif à 150 € pour ce médicament. Effectivement, quelqu'un qui n'a pas de moyens ne pourra pas se le payer. Donc, il ne pourra pas se payer ce médicament, et ça, voilà. Mais je voulais faire juste une aparté pour l'encadrement de ces personnes-là pour faire de l'activité physique, enfin, à leur niveau forcément, mais aussi donner les moyens à ces gens-là de manger correctement. Ceux qui n'ont pas de moyens, ils ont accès à la nourriture, des repas tout faits avec un taux de sucre élevé,
Voilà, bon, je pense qu'il y a un tout à regarder. Faut l'éducation, ce que vous nous dites, Sylvain, c'est l'éducation. Mais contrairement à ce que vous pensez, je pense que le docteur ne me démentira pas, c'est que l'alimentation transformée, elle coûte plus cher que l'alimentation non transformée. C'est-à-dire que je reprends mon exemple de la soupe, une carotte, un poireau, une pomme de terre, vous faites une soupe qui vous coûte moins de 2 €. Je vous mets au défi de trouver une brique de soupe à ce prix-là, docteur Serog. Ah oui, ça coûte beaucoup. Ouais. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ce qui coûte le moins cher, c'est effectivement de faire la cuisine. Ouais, acheter un blanc de poulet, acheter un kilo de pommes de terre, enfin même des pommes de terre, acheter des courgettes, enfin ce sont des choses qui au final coûtent moins cher que les saloperies, pardon de le dire comme ça, transformées. C'est sûr qu'il est préférable nettement pour ces gens-là. Alors on leur apprend justement à faire la cuisine, à reprendre leurs habitudes, parce que quand vous avez, ce qui est très curieux, c'est quand vous avez pas beaucoup d'argent, vous allez plus vous intéresser à des prix, à des bas prix alimentaires, mais qui sont des produits transformés, qui sont pas des produits bruts. Donc il faut vraiment revenir aux produits bruts et, comme l'a dit votre interlocuteur, il faut absolument les pousser à avoir une activité physique, parce que sans activité physique, ils ne peuvent pas stabiliser le poids. C'est impossible de stabiliser le poids si on n'augmente pas son activité physique. Alors Eric est en ligne avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Valérie. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? Écoutez, moi, deux remarques. La première, j'écoutais le médecin qui en ce moment est à votre antenne, qui disait qu'on avait 15 ans de recul avec l'Ozempic. Bon, je suis d'accord avec lui, on a 15 ans de recul avec l'Ozempic. Par contre, c'est pas du tout au même dosage que le Wegovy ou le Mounjaro. Les dosages de ces deux médicaments qui vont peut-être être remboursés sont beaucoup plus élevés. Donc finalement, on a peu de recul avec un tel dosage. Et la deuxième chose, le médecin disait qu'on allait faire des économies, notamment en termes d'hospitalisation, de maladies. Mais les patients qui sont aujourd'hui en situation de surpoids et d'obésité morbide, ils ont déjà des atteintes cardiovasculaires. C'est pas parce qu'on va les faire maigrir qu'ils vont d'un seul coup ne plus avoir de problèmes cardiaques ou de problèmes rénaux. Donc ça va coûter 100 millions d'euros à la Sécu, qui est déjà largement déficitaire, mais je suis pas persuadé qu'on va supprimer tous les problèmes cardiaques ou cardiovasculaires chez ces patients-là. Oui, alors peut-être que Dr Serog peut répondre. Est-ce qu'il y a malgré tout un effet bénéfique ? Alors, sur la première question, sur la première remarque qui est intéressante, effectivement, le recul que nous avons de 15 ans, c'est sur le dosage de 1 milligramme. Nous ne savons pas, pour les dosages très importants, quels vont être les effets à très long terme. Sauf que nous avons des études qui montrent que pour des dosages plus importants que 1 milligramme, on a des effets favorables sur le cœur, sur le cerveau et sur le rein. Ça, on les a. On ne sait pas sur des années et des années ce que ça va donner. Deuxièmement, en ce qui concerne, c'était quoi la deuxième question ? La deuxième question, c'était sur les effets, c'était sur le fait financier, c'est-à-dire, alors oui, en disant que des obèses ont déjà des problèmes physiques. Est-ce que le fait de maigrir pour un obèse, finalement, lui redonne une certaine bonne santé ? On trouve beaucoup de gens qui ont une obésité très importante, jeunes. Jeunes, avant qu'ils aient justement toutes ces maladies cardiovasculaires qui vont apparaître en général à partir de 50 ans. On les voit à 30 ans, on les voit à 35 ans, on les voit à 40 ans. Donc nous avons le temps d'intervenir. Pour les personnes qui sont plus âgées et qui ont déjà des maladies, eh bien ça diminue les récidives. Par exemple, s'ils ont fait un infarctus, le fait de maigrir diminue les récidives et donc diminue le fait de les réhospitaliser de nouveau et ça coûte très cher chaque jour qui est passé à l'hôpital. Donc en fait, non, on a vraiment, à mon avis, un bénéfice très net du point de vue pécunier à soigner et à faire de la prévention pour ces gens qui ont vraiment une obésité morbide. Et pour vous, sur les pancréatites et autres choses qu'on a pu voir sur ces médicaments, vous avez aucune réserve là-dessus? Alors, ça existe, mais c'est tout à fait exceptionnel. La pancréatite, bien sûr, quelqu'un qui a déjà fait une pancréatite, on va pas lui proposer ce médicament parce que y a un petit risque de pancréatite aiguë, c'est vrai. Mais c'est quand même extrêmement rare puisque sur les 3000 patients de l'étude qui était sortie, il y avait
cas de pancréatite. Voilà. Et juste une question sur le Wegovy, le Mounjaro. Vous dites que ce sont des médicaments qu'on connaît depuis 15 ans. Ils étaient utilisés dans quel cadre ? Alors, on connaît depuis 15 ans uniquement l'Ozempic, qui a été utilisé dans le cadre du diabète. Ouais. Et pour le Mounjaro, depuis 7 ans, qui a été utilisé à des doses supérieures dans le cadre de l'obésité, puisque les expérimentations ont commencé il y a 7 ans pour le Mounjaro. D'accord. Merci infiniment, Dr Serog, médecin nutritionniste, pour toutes ces précisions et ces informations passionnantes. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant sur Sud Radio pour la suite du 10h midi.